Vois-tu que Jésus-Christ est dans ta barque, tu peux mourir. Mais celui qui est le maître de temps et des circonstances, il est au-dessus de la mort. Dis-toi que Jésus-Christ est dans sa barque. De pouvoir devant les circonstances, tu perds la foi. Pourquoi quand le problème frappe à la porte, tu deviens triste? Tu n'arrives pas à manger. Tu te retrouves dans un coin, tu pleures. Il est dans ta barque. Et il savait que le vent devait arriver. Mais il voulait simplement voir comment ses disciples devaient se comporter. Et il y a des circonstances où Jésus éprouve ta foi. Et de voir jusqu'où tu as élevé ta foi. Même si le vent cherche à chavirer la barque de ma vie, je n'aurai pas peur. Parce que celui qui est avec moi est le plus puissant. Si tu peux comprendre cela, ta conception va changer. Si tu peux comprendre cela, ton langage négatif va changer. Si tu peux comprendre cela, tu ne seras plus madame souci ou monsieur souci. Alléluia. Amen. Jésus rentre dans la barque de Pierre. Et je crois que ce matin, on peut rentrer dans la barque de chacun de nous. Parce qu'il a un projet pour chacun de nous. Parce qu'il a une destinée prophétique pour chacun de nous. Parce qu'il veut amener chacun de nous là où il a décidé de nous amener. Il dit à Pierre, je vais te polir. Il dit, s'il te plaît, je vous dis, j'étais là. Par la foi. Oui, j'étais là. Donc je vous explique un peu la scène. Moi, j'étais pécheur. Et ce jour-là, Jésus n'était pas rentré dans ma barque. Il a seulement choisi la barque de Pierre. Parce qu'à mon heure n'était pas révue. Mais j'avais quand même suivi ce qu'il avait dit. Permets-tu que je rentre dans ta barque? Après, quand tu dois venir, je me tiens à la porte et je frappe, il a frappé. Et Pierre dit rentre. Il demande, est-ce que tu peux quitter un peu la terre? Et il commence à enseigner la parole de Dieu. En fait, en réalité, Jésus voulait déjà enseigner Pierre ce qu'il devait faire. Lorsqu'il a demandé à Pierre de quitter la terre est l'image de la chair. On ne peut pas servir Dieu dans la chair. La Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Si Jésus restait sur terre, prêchait la parole de Dieu, Pierre ne pouvait pas comprendre son appel. Et Paul ne pouvait pas s'engager à suivre Jésus. Il devait s'attacher aux choses du monde. Il devait s'attacher à la chair. Il dit, Pierre, quitte un peu la terre. La terre. L'homme a été créé par la poussière de... Tu es poussière, tu retourneras d'où? Poussière. Il dit non. Ce que je veux faire avec toi, il faut que tu quittes un peu. Et il a commencé à prêcher. C'est bien pour montrer à Pierre, regarde ce que tu dois faire. On l'appelle. Regarde. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il n'a pas prêché Pierre. Il a prêché la foule qui était là. Il a prêché. Lorsqu'il a fini, il dit à Pierre, avance là-bas en pleine eau. La première étape, il demande à Pierre de quitter un peu quoi? Qui est l'image du monde. L'image de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La deuxième étape dit avance en pleine eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est le Saint-Esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus le désir de la chair. Galate. Il dit,
Maintenant que tu as quitté la terre, ça veut dire que tu as pris la résolution de ne plus marcher selon la chair. Maintenant avance en pleine eau. L'eau qui est le Saint-Esprit. Jésus voulait connecter Pierre au flot de l'Esprit. Jésus voulait introduire Pierre dans le pain de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque Pierre a obéi, il arrive dans la dimension surnaturelle. Et Jésus va l'amener à faire ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Alléluia. Amen. Quand le roi Saoul a reçu l'onction, le prophète Samuel a dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu descendra sur toi, tu es appelé à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu fais tout ce que ton cœur veut. Et Jésus va chercher à amener Pierre dans ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il dit à Pierre, maintenant jette le filet. Écoutez-moi bien. Pierre était pécheur. Il est né dans une famille de pécheurs. Sa carrière, sa profession, c'était la pêche. Un enfant qui commence à pêcher à 6 ans, jusqu'à un certain âge, il sera professionnel. Il va maîtriser les systèmes. Il sait là, si je jette le filet, j'aurai le poisson ou pas. Et Jésus amène Pierre là où c'est difficile de pêcher. Là où on ne peut même pas avoir les poissons. Parce que la Bible dit là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Jésus voulait amener Pierre dans la sagesse de Dieu, dans la science de Dieu. Il voulait montrer à Pierre ce qui est impossible possible. Quand tu avances en pleine eau, qui est l'image du Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu quittes la terre et que tu avances en pleine eau, dans le flot du Saint-Esprit, dans la dimension de l'Esprit, tout ce qui est impossible dans ta vie sera possible. Alléluia. Amen. Je vous dis, moi avant je suivais les prédicateurs qui prêchaient. Des paralytiques marchaient. Les aveugles recouvraient la vue. Pour moi, c'était donner une catégorie de personnes. Le jour que j'ai quitté la terre et que Jésus m'a mené au flot de son esprit, en pleine eau. Pour la première fois, j'étais soufflé. Quand j'ai prié pour un aveugle, il a recouvert la vue. Est-ce que parce que je suis meilleur, ce n'est ni par ma force, ni par ma sagesse, ni par ma puissance, mais par qui? À l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois chanter plus que David. Pas comme David. Parce qu'à cette époque, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en David. L'Esprit de Dieu travaillait occasionnellement. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et nous sommes une génération qui est appelée à faire ce que David n'a pas fait, à faire ce que Élie n'a pas fait, à faire ce que Moïse n'a pas fait. Mais si nous ne faisons pas ces choses, parce que nous sommes encore dans la chair. Le jour que j'ai prié pour la fille d'une autorité morte, ressuscitée, j'étais sauvé. Tout est possible. Si tu avances en pleine eau. Tout est possible. Si tu obéis aux instructions que Dieu te donne. Il avance en pleine eau. Jésus nous demande maintenant, jette le filet.
je pouvais me voir la réaction de Pierre. Biologiquement parlant, Pierre était le nez de Jésus. Il a existé avant Jésus, biologiquement parlant. Donc il était le grand frère de Jésus. Jésus était charpentier. Il ne connaît pas comment on fait la pêche. Il n'avait jamais pêché. Il doit arranger les chaises. Si tu lui donnes un livre, il va te réparer ça. Nickel. La fête. Ah, le Wolof là, ça va venir. Gloire à Jésus. Mais il n'était pas pécheur. Imagine un peu, je ne suis pas un informaticien. Je suis un oncle. Mais je viens voir le frère qui se dit que non, c'est pas comme ça. Ce que tu es en train de faire, mon fils, il va me regarder et dire tu penses que ça c'est la Bible. Même si tu passes en face, tu dire je pense que c'est la Bible. Ici c'est la tête. La pêche, quand on parle de technique, c'est la tête. Il a regardé Jésus. N'est-ce pas, il avait le droit de le résister. N'est-ce pas, c'était à lui d'instruire Jésus. Tu m'as dit, j'ai quitté la terre, j'ai quitté. Tu m'as dit d'avancer en pleine eau, j'ai avancé. C'est là où toi tu arrêtes. Mais ici, c'est moi qui commande. Parce que je suis un pécheur. Mais c'est pas ce que Pierre a fait. Il a seulement dit Pierre. Il dit maître. Maître veut dire Seigneur. Il arrive d'abord à reconnaître la seigneurie de Jésus. Tu ne peux pas accepter les instructions du Seigneur si tu ne le reconnais pas comme maître. Tu ne peux pas obéir aux instructions de Jésus si tu ne le reconnais pas comme étant maître. Pose la question à ton frère, est-ce que Jésus est réellement le maître de ta vie? Est-ce qu'il est réellement le Seigneur de tes projets? Est-ce qu'il est réellement le Seigneur de tes décisions? Est-ce qu'il est réellement le Seigneur de ta destinée? Alléluia. Il arrive d'abord à reconnaître la seigneurie. C'est-à-dire qu'il accepte Jésus comme étant au-dessus de lui. Comme étant son supérieur. Alléluia. Quand nous disons, je vais diminuer, ça veut dire, mal avec nos connaissances, nos qualités, on s'efface et on donne la place à Jésus comme étant maître. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'effacer pour que Jésus-Christ se lève dans leur vie. Alléluia. Il dit, on a péché toute la nuit. On n'a pas pu avoir les poissons. Mais, comme tu me demandes de le faire, sur ta parole. Alléluia. Amen. Parce que tu me le demandes. Sur ta parole, je jetterai quoi? Écoutez, il a pris son raisonnement, il a pris ses techniques de pêche, il a mis de côté. La parole c'est aussi, l'eau c'est aussi la parole. La parole c'est Jésus. Et dit sur ta parole, moi je vais jeter mon fils. Pierre est rentré dans la dimension de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il dit parce que j'ai entendu de toi que je jette. Et moi je crois que je jette mon filet. Tu peux venir à l'église. On peut prêcher sur la guérison. Mais si tu ne crois pas sur la guérison, tu ne seras jamais guéri. On peut t'imposer les mains. Mais si tu ne crois pas à la guérison, tu ne seras jamais guéri. Tu peux venir à l'église. Tu ne crois pas au mariage. Tu ne te marieras pas. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être comment?
agréable. Celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe. Quand tu veux prier, t'approcher dans la prière, la première condition, tu dois croire son existence. Et deuxièmement, tu dois croire qu'il est le rémunérateur, celui qui paie, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Donc, je peux chercher Dieu, je peux prier sans croire son existence. Quand je doute de ce que m'arrive, de ce que je vis, bien que le Saint-Esprit est en moi, bien que je parle en langue, c'est lié à l'existence de celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme de gueule? Vous savez, les chrétiens sont devenus de perroquets. Des chrétiens, c'est des gens qui font des récitations. Personne. Quand le problème arrive, tu vois la personne. C'est toi-même qui a dit personne. Mais quand le problème arrive, tu commences à voir les personnes. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Dis à ton frère, arrête des récitations. La parole de Dieu, ce n'est pas une récitation. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est une relation. C'est une intimité. C'est une dimension de foi. Et pour avoir cette foi, il faut que tu te connectes à cette parole. Et Pierre se connecte à la parole. Et dit sur ta parole, moi je jette mon filet. Et lorsqu'il s'est connecté à la parole, et qu'il a jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait jamais péché de cette manière. Il nourrissait sa famille avec la pêche. C'était peut-être 10 poissons, 50 poissons. Un jour il descendait avec 2 poissons. Parfois c'est des petits poissons. Si tu mets ça dans le tiède, tu n'as pas le goût. Parfois c'est des yaboles. Alléluia. Mais ce jour-là, c'est ton frère, ce jour-là, c'était un jour spécial. Parce que Pierre avait quitté la terre. Il a avancé en pleine eau. Il se connectait à la parole. Et la parole qui est créatrice a créé l'événement. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, en réalité, là où Pierre avait jeté le filet, Pierre était conscient. C'est difficile d'avoir le poisson là. Il était vraiment conscient. Très conscient. Mais à cause de la parole, c'est là où la Bible nous dit de marcher selon la foi et non selon la vue. Si Pierre avait seulement regardé, là où Jésus lui demandait de jeter le filet, il pouvait passer à côté de cette grande pêche. Mais il a cru. Il a jeté le filet. Et c'était formidable. J'aimerais te dire ceci ce matin. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Toute chose a été créée par elle. Ce qui existe, ce que tu cherches, ce que tu veux obtenir a été créé par la parole. Alléluia. Dis à ton frère, ce qui existe, ce que tu cherches, ce que tu veux a été créé par la parole. Si tu te connectes à la parole, en jetant le filet de tes problèmes, la parole va créer l'événement. La parole va amener à l'existence ce que tu as longtemps cherché.
cherché. Alléluia. Il a péché toute la nuit, il n'a pas pu. Mais à cause de